T'es-tu déjà demandé pourquoi ta promotion tarde à venir? T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré ce que tu peux faire au quotidien en entreprise, tu n'avances pas? Ou alors, t'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré ta bonne performance pendant un entretien, tu n'es pas retenu? Oui, je sais, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Mais je suis sur le point de te partager une idée qui peut te permettre de voir les choses autrement. Je suis sur le point de partager avec toi une information qui peut te permettre de revoir les choses et d'aborder la situation autrement, que tu sois déjà dans une entreprise parce que tu y travailles et tu espères une promotion, ou alors que tu sois en train de frapper à la porte d'une entreprise en tant que euh, jeune étudiant qui veut trouver son premier emploi, ou bien en tant que quelqu'un qui veut passer d'une entreprise à l'autre. Quelle que soit la situation, prête attention à ce que je vais te dire parce que ça peut faire la différence. J'étais il y a quelques jours en session de travail avec un directeur des programmes dans une grosse entreprise et pendant qu'on échangeait, il a dit une chose qui m'a frappé. Et j'ai dû me répéter la chose plusieurs fois et lui demander d'expliquer un peu pour que je puisse véritablement comprendre ce qu'il essayait de me faire euh, retenir. Il a dit, on ne recrute que ses amis. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que ça veut dire, on ne recrute que ses amis? Est-ce qu'on fait allusion au favoritisme? Est-ce qu'on fait allusion au fait qu'il faut absolument être un ami de celui qui recrute, de ton boss, de ton manager, de ton superviseur pour espérer avoir un avancement, une promotion? Est-ce que c'est une invitation à devenir un lèche-bot? Est-ce que c'est une invitation à devenir un béni oui-oui, simplement parce qu'on veut faire plaisir à son employeur? Quand j'ai retourné la question dans plusieurs sens, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire ami-ami avec son boss pour lui faire plaisir. Il ne s'agit pas de faire ami-ami avec son boss juste pour devenir une espèce de lèche-boss et puis on accepte tout ce qu'on nous demande de faire parce qu'on a peur de contrarier le boss. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a au moins trois directions qu'on peut prendre ici. La première direction, c'est que quand on dit qu'on ne recrute que ses amis, ça veut simplement dire qu'on recrute des gens qui peuvent nous être fidèles, des gens sur qui on peut compter, parce que c'est ça un ami. Avoir un ami, c'est avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Avoir un ami, c'est avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer quand on a besoin d'aide. Avoir un ami, c'est avoir quelqu'un sur qui on peut, sur l'épaule de qui on peut reposer sa tête lorsqu'on est fatigué et perturbé par les problèmes de la vie. Avoir un ami, c'est se sentir en sécurité. Savoir qu'il y a quelqu'un qui a une oreille attentive, qui peut écouter ce qu'on a à dire, qui n'a pas forcément besoin de parler, mais qui seulement avec son silence nous donne la sécurité, la paix du cœur dont on a besoin. Quand on recrute quelqu'un, on voudrait justement avoir cet ami qui est aussi un allié. Parce qu'en entreprise, il y a des jours où ça chauffe. Il y a des jours, c'est exactement comme un champ de bataille. Les, les balles fusent de toutes parts, les bombardements fusent de toutes parts. Il faut donc avoir cette personne à ses côtés qui peut nous écouter, qui peut nous aider à mieux comprendre la situation. Donc, quand on te recrute, c'est parce qu'on veut voir en toi ou bien parce qu'on souhaite voir en toi cet ami, cette personne qui peut être un ami fidèle, une personne fidèle qui est là pour aider l'autre à grandir. Et pendant que tu aides l'autre à grandir, réciproquement aussi, il va t'aider à grandir. Donc, il faut envisager cette situation et se dire que si j'entre dans une entreprise, si je prends un poste, j'ai besoin d'être un ami pour l'autre. De la même façon que moi, j'aurais aussi besoin qu'un autre, un collègue, un supérieur ou quelqu'un d'autre dans l'entreprise soit ami avec moi. Il ne s'agit pas comme je dis encore, de faire les lèche-bottes. Il ne s'agit pas du favoritisme, mais il s'agit d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. On a besoin de savoir que quand c'est chaud, il y a un appui. Il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend. Une personne fidèle. Ce ne sera pas une personne qui va abandonner le navire dès qu'on commence à voir les signes que le bateau peut couler. On a besoin de se sentir un peu comme à la guerre. On ne laisse personne derrière, aucun soldat derrière. On veut toujours avancer ensemble. Je me souviens quand
comme euh, agent dans une société d'assurance dans mon pays, le Cameroun, on avait un manager qui avait l'habitude de nous dire, je peux me tromper, mais quand je me trompe, trompons-nous ensemble. C'est justement ça, avoir un ami. Parce qu'on a besoin d'aller dans la même direction. OK? Et dans les deux autres éléments que je vais partager, je vais faire des nuances. Mais ici, cette fidélité, avoir une personne fidèle comme ami, c'est justement pour se dire que on a cette, entre guillemets, sécurité, cette situation qui nous permet de savoir que quelqu'un est là et peut nous accompagner et il peut être avec nous, quels que soient les dangers, quelles que soient les difficultés qu'on va rencontrer. Donc, la première chose pour être un ami en entreprise, c'est d'être une personne fidèle, d'être une personne sur qui on peut compter, d'être une personne à qui on peut confier des choses, d'être une personne à qui on peut faire confiance parce qu'on sait qu'on est une personne fidèle. On a un ami qui tient ses promesses. On a un ami qui a une réputation qui le précède. C'est ça, être un ami fidèle. Est-ce que tu peux devenir cet ami fidèle pour ton futur employeur? Est-ce que tu peux devenir un ami fidèle pour ton futur manager, ton futur patron, ton futur boss? Si tu commences à réfléchir dans cette direction, alors oui, ce sera pour toi. Le poste que tu cherches, ce sera pour toi. Le nouvel emploi que tu vas avoir. Et quand tu as cette façon de réfléchir, quand tu vois les choses de cette façon, justement, ton attitude change parce que ton attitude va traduire ce que tu penses. Ton attitude va traduire ce que tu crois. Ton attitude va traduire ton émotion, va traduire tout ça dans les actions que tu vas adopter, le comportement et la personnalité que tu vas exprimer au quotidien. Deviens un ami, deviens une personne fidèle sur qui tes collaborateurs ou tes supérieurs hiérarchiques peuvent compter. Être aussi un ami, c'est être capable de soutenir ton manager en public et de lui dire la vérité en privé. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où je suis très, très actif, je vois beaucoup de posts qui pointent du doigt les attitudes des managers. On va les qualifier de toxiques, on va les qualifier de méchants, on va les qualifier de dictateurs, on va les qualifier de ne pas être des leaders du tout et ainsi de suite. On va dire beaucoup de choses de ces managers-là. Je suis d'accord. Il y a effectivement des managers qui correspondent à ce profil, très, très malheureusement. Mais reconnaissons aussi qu'il y a des managers qui ne sont pas dans ce profil-là. Reconnaissons aussi qu'un manager est un être humain qui a ses propres challenges, qui a ses propres difficultés, qui a ses propres tensions, qui a ses propres frustrations, qui a ses propres sources de stress. Et donc, ce manager a besoin de se sentir accompagné. Imagine que tu te retrouves en pleine réunion de CODIR, comité de direction avec ton manager, qui t'a fait confiance et t'a permis de participer à une réunion à ce niveau. Tu as une idée qui te brûle les lèvres. Tu ouvres la bouche, tu partages ton idée, et ton idée est exactement contraire à ce que ton manager a dit ou bien aurait pu dire. Ou alors ton manager prend la parole et dit ce qu'il a à dire, et toi tu oses aussi prendre la parole pour dire autre chose, mais en contradiction. Là, tu n'es plus un ami. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce que le manager a dit, mais parce que c'est une équipe et parce que tu es une personne fidèle, fidèle sur qui on peut compter. Tu soutiens d'abord ton manager, pas parce qu'il a raison, mais parce qu'il a besoin de ce soutien. Souviens-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je peux me tromper, mais trompons-nous ensemble. Tu le soutiens d'abord en public. Et lorsque c'est terminé en public, tu rentres le voir dans son bureau. Tu dis par exemple, ça dépend de comment tu veux l'appeler, je ne sais pas si c'est chef, si c'est boss, si c'est patron, ça dépend de l'appellation que tu vas choisir. Tu lui dis, écoute, merci de m'avoir permis de participer à la réunion d'aujourd'hui. C'était une expérience exceptionnelle. J'aurais bien voulu participer, mais je me suis dit, il fallait que je te laisse prendre la parole et que je te laisse gérer les choses. À propos de tel sujet, à propos de tel élément qui a été abordé, je pense que vous avez bien fait de faire ceci, vous avez bien fait de faire cela. J'aurais peut-être ajouté que, au lieu d'aller dans telle direction, qu'on aille
plutôt dans telle autre direction, sur la base de tel ou tel autre élément que j'ai, mais que nous avons à notre disposition. Et surtout, pour que ton manager se sente à l'aise, nous sommes tous des êtres humains. Avant de prendre la parole pour lui faire un pareil feedback, parce que malgré tout, c'est ton manager. Après tout, c'est ton manager. Avant de prendre la parole pour lui faire un pareil feedback, demande-lui la permission de parler. Un peu comme dans l'armée, on dit, est-ce que j'ai la permission de parler honnêtement? Ça permet de mettre le manager en position de recevoir ce que tu as à dire. S'il ne veut pas recevoir ce que tu as dit, il te dit non, je veux pas ton feedback. Mais s'il veut ton feedback, il va dire, mais bien sûr, partage, j'ai envie d'écouter ce que tu as à dire. Demande-lui d'abord la permission. Laisse-le comprendre que tu as quelque chose à dire. Et à lui maintenant de décider s'il veut écouter ou pas. OK? Donc, première chose, être un ami fidèle, être une personne fidèle, ce qui en peut compter. Deuxième chose, être une personne qui soutient en public et qui fait des feedbacks honnêtes en privé. C'est super, super important. Et enfin, être une personne qui adhère rapidement aux visions, ou bien à la vision qui est présentée. Si j'ai un ami qui travaille avec moi, ou bien si j'ai quelqu'un qui travaille avec moi et qui a du mal à capter la vision, qui a du mal à s'imprégner de ce qu'on demande de faire, qui a du mal à voir ce que je vois, on ne pourra pas aller bien loin. J'ai besoin de quelqu'un à qui je vais expliquer la vision et qui va très rapidement comprendre là où je veux arriver. Il va très rapidement comprendre quelle est la destination. Et ensemble, on va définir le chemin. S'il faut faire des détours, on les fait ensemble. S'il faut se tromper, on se trompe ensemble. S'il faut se corriger, on se corrige ensemble. S'il faut célébrer, on célèbre ensemble. Mais il faut être capable de capter rapidement la vision et apporter sa contribution pour la réalisation de cette vision. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on recherche un collaborateur. Qu'on soit déjà en entreprise et on veut une promotion, ou qu'on soit en train de frapper à la porte de l'entreprise, soit en tant que jeune cadre qui sort de l'école, ou alors en tant que quelqu'un qui vient d'une autre entreprise. Quand ce monsieur a dit, pendant notre conversation, on ne recrute que ses amis, ça m'a frappé. Et en retournant cette phrase dans tous les sens, je me suis rendu compte, effectivement, c'est vrai. On a besoin d'avoir des alliés à nos côtés. Qui aimerait recruter un ennemi? Qui serait confortable à recruter quelqu'un qui va venir lui tirer des balles dans le pied? Alors, que l'on se comprenne bien, il ne s'agit pas d'être des bénis oui-oui. Il ne s'agit pas d'être des lèche-bottes. Il ne s'agit pas d'être des personnes qui vont se transformer en marche-pied des autres. Mais il s'agit de faire preuve de courtoisie. Il s'agit de faire preuve de respect. Il s'agit de faire preuve d'honnêteté et de courage. Parce que le respect ici a toute sa place. Toute personne qui est en position de pouvoir a une espèce d'onction. Il faut respecter ça. Que la personne fasse bien ou qu'elle fasse mal, elle a une espèce d'onction. Ne serait-ce que pour cette onction, il faut respecter ça. Maintenant, en privé, on lui fait savoir ce qu'on aurait bien voulu dire. Je sais que ce n'est pas toujours facile, hein? Je sais que ce n'est pas toujours évident. Okay? Il y a des entreprises où véritablement on ne donne pas la possibilité de s'exprimer. Et quand on s'exprime, ce qu'on a à dire, ça ne fait pas un très long, ça ne fait pas long feu en fait. OK? Peut-être parce que le système est comme ça. D'accord. Ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais de façon générale, parce que je n'ai pas les détails de toutes ces situations, partons du principe qu'il est important d'être un ami pour son supérieur. Lui aussi, il a besoin de soutien. Lui aussi, il a besoin de se sentir en sécurité. Parce que quand il va dans ces grandes réunions avec le haut management, ça chauffe. Et parfois, c'est vers lui qu'on se retourne, c'est sur lui qu'on tire. Et s'il il doit recevoir toutes ces balles et se retourner vers son équipe et se rendre compte que son équipe aussi n'est pas là pour le soutenir, ce sera trop fort. Il a donc besoin de savoir qu'il a des amis autour de lui. Ma recommandation pour toi aujourd'hui, c'est d'être un ami pour ton manager, c'est d'être un ami pour ton superviseur,
C'est d'être un ami pour ton boss, pour ton patron. Et par ami, ici, j'entends quelqu'un, une personne fidèle, une personne qui peut soutenir en public et faire des feedbacks constructifs en privé. Une personne qui peut adhérer rapidement à la vision ou du département ou de l'équipe ou du service ou de l'entreprise. Une personne qui va vite, une personne qui comprend vite et qui contribue. C'est véritablement important. Nous avons tous besoin de soutien. Je souhaite que tu deviennes cette personne. Je souhaite que cette vidéo te permette de voir les choses différemment et de te dire que tu peux véritablement être une source de, 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 de bénédiction même pour ton manager parce qu'il en a besoin. Il ne pourra peut-être pas ouvrir la bouche pour le dire, mais c'est sûr qu'il en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, demain, toi aussi, tu seras manager. Demain, toi aussi, tu seras dans un poste de responsabilité. Et je peux te parier que tu auras aussi besoin d'avoir des amis fidèles autour de toi. Tu as besoin de ton quartier général, de ces personnes qui peuvent te soutenir et te défendre lorsque le besoin se fait sentir. J'espère que cette vidéo a été une véritable source de bénédiction pour toi. Je t'invite à partager cette vidéo et surtout, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si tu aimes ce message, ne manque pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que des messages comme celui-ci, on en aura encore beaucoup qui vont arriver. Et je ne voudrais pas que tu les manques. OK? Alors, active la cloche, abonne-toi et on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu te garde.